Bonjour à toi. Enfile ton tablier et fais chauffer les fourneaux, car tu t'apprêtes à suivre la voie de Artiste, un chef d'exception. Gilbert, et oui, Gilbert, est un jeune cuisinier qui est promis à un grand avenir. Il vient tout juste d'arriver dans le restaurant du célèbre chef Calment, sous les recommandations de son ancien chef. Malheureusement pour lui, il va dire une simple phrase à son chef de partie et ce dernier va alors se mettre dans une colère noire. Ce qui lui vaudra à Gilbert d'être relégué au rang de plongeur. Vraiment sympa quand tu commences dans un nouvel environnement. Cette mise au placard ne va tout de même pas le décourager et il va alors tout de même continuer à travailler à ce poste. C'est un an plus tard avec l'arrivée de Marco, et oui on part aussi sur les clichés, un nouveau plongeur, que l'univers de Gilbert va être quelque peu chamboulé. Pour ce qui est du dessin, on est sur un style assez simple avec peu de détails sur les visages, avec un trait assez épais sur les contours et une importance dans les expressions des regards. Une chose qui est à déplorer dans ce manga, ce sont les arrière-plans. L'action principale étant censée se dérouler dans une cuisine ou une salle de restaurant, on ne voit pourtant que très peu d'arrière-plans y faisant référence. Et c'est bien dommage, car ça aurait permis une meilleure immersion dans ce manga. Pour ce qui est du Nemo, il est assez bien chorégraphié, avec des coupes décalées, des gros plans, des superpositions. Il y a une vraie variété dans les compositions de pages, ce qui permet de mieux ressentir les coups de feu lors des services. La jaquette, quant à elle, reste fidèle à celle d'origine, mais ne rend pas trop hommage au titre, car les personnages du premier plan donnent l'impression d'être parachutés dessus, sans une réelle volonté d'harmoniser le tout. Taro Samoyed signe son premier manga avec ce titre, et donc j'ai pas la possibilité de te faire une comparaison avec quoi que ce soit qu'il ait déjà écrit. Mais bon, cela permettra de partir sans a priori comme ça. Alors, étant moi-même cuisinier, je vais pouvoir te dire si l'auteur a bien retranscrit l'univers de la cuisine. Et je vais t'avouer que c'est bel et bien le cas. Si jamais tu envisages de te lancer dans le métier, tu pourras découvrir l'organisation ainsi que l'ambiance propre à une cuisine. Bon, je te mets en garde aussi, toutes les cuisines ont leur propre fonctionnement, bien à elles, donc ne te fie pas que à ce manga. Ce qui a été aussi bien retranscrit, c'est la notion de hiérarchie au sein de la brigade, avec en haut de la pyramide le chef, ensuite le second, les chefs de partie, les cuisiniers, les commis de cuisine et enfin les plongeurs. Tout le monde a une place bien définie et personne n'empiète sur le travail d'un autre et surtout on écoute et exécute les ordres des supérieurs. Si l'on ne suit pas cette règle, gare aux sanctions. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Gilbert, il va remettre en cause son chef de partie et c'est ce qui lui vaudra d'être mis au placard. Petit aparté, d'un point de vue légal, je suis pas trop sûr que son patron ait le droit de faire ça. Mais bon, ça c'est un autre combat. On tient donc avec ce manga un ouvrage très bien documenté sur l'univers de la cuisine qui va te permettre de t'immerger au mieux. Si la gastronomie c'est ton truc, tu vas pouvoir te plonger dans Space Chef Kaiser de Boichi, où tu vas pouvoir suivre une aventure mélangeant cuisine, science-fiction et action. Ou encore, procure-toi Glouton et Dragon. Comme ça, si un jour tu te retrouves dans un donjon sans vivre et entouré de monstres, tu sauras quoi faire pour survivre. Et enfin, un petit dernier pour accompagner le tout, je te propose Les Gouttes de Dieu de Agi Tadashi, qui te fera découvrir les grands crus à travers le monde. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Artiste, un chef d'exception. Sur ce, je te laisse, faut que j'aille surveiller ma brigade. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.